En décembre 2025, une équipe d'astronomes pointe le télescope James Webb vers une position précise de la constellation du Sculpteur à 750 années-lumière de la Terre. Quand les données arrivent, le responsable de l'étude, Michael Zeng, regarde son écran et il prononce une phrase qui va faire le tour de la communauté scientifique. « What the heck is this ?» Ce qu'il venait de découvrir, c'est une planète qui n'aurait jamais dû exister. Une planète en forme de citron, dont l'atmosphère est faite de suie et dont l'intérieur pourrait être rempli de diamants. Mais le plus étrange, ce n'est pas ça. Le plus étrange, c'est l'étoile autour de laquelle elle orbite. Une étoile qui fait la masse du Soleil, mais la taille d'une ville. Une étoile qui tourne sur elle-même 18 000 fois par minute. Une étoile qui, lentement, inexorable, dévore sa planète. Voici l'histoire de PSR J 2322-2650b, la planète la plus bizarre jamais observée par l'humanité. Pour comprendre ce qu'on a trouvé, il faut d'abord comprendre où on regarde, et pour ça, il faut parler de la mort des étoiles. Quand une étoile massive, au moins 10 fois la masse de notre Soleil, arrive en fin de vie, elle n'a plus de carburant pour alimenter les réactions de fusion en son cœur. Et sans cette énergie qui la fait briller, plus rien ne s'oppose à la gravité. L'étoile s'effondre sur elle-même. Ce qui se passe ensuite est l'un des événements les plus violents de l'univers. Une supernova. L'étoile explose, projetant ses couches externes dans l'espace à des milliers de kilomètres par seconde. Et au centre de cette apocalypse cosmique, quelque chose survit. Le cœur de l'étoile. Mais ce cœur n'a plus rien à voir avec ce qu'il était. La matière a été compressée avec une telle force que les électrons ont fusionné avec les protons pour former des neutrons. Ce qui reste, c'est une sphère de neutrons purs, une étoile à neutrons. Et voici la partie vertigineuse. Une étoile à neutrons contient une masse équivalente à 1,5 fois la masse du Soleil, mais elle ne fait que 20 km de diamètre. Tu pourrais la poser sur Paris et elle tiendrait entre le périphérique nord et le périphérique sud. La densité est tellement extrême qu'une seule cuillère à café de cette matière pèserait 1 milliard de tonnes, l'équivalent de 900 fois la grande pyramide de Gizeh, dans une cuillère à café. Mais ce n'est pas tout. Quand l'étoile s'effondre, elle conserve son moment angulaire, sa rotation. C'est le même principe que quand un patineur ramène ses bras vers son corps. Il accélère. Sauf qu'ici, une étoile de millions de kilomètres se compresse dans une bille de 20 kilomètres. Le résultat, c'est que certaines étoiles à neutrons tournent sur elles-mêmes centaines de fois par seconde. Elles émettent des faisceaux de rayonnement électromagnétique depuis leur pôle magnétique. Et comme ces pôles ne sont pas alignés avec l'axe de rotation, les faisceaux balaient l'espace comme le phare d'un phare côtier. Si la Terre se trouve sur le passage de ces faisceaux, on voit l'étoile pulser à intervalles réguliers. C'est pour ça qu'on les appelle des pulsars. PSR J 2322-2650b, l'étoile autour de laquelle orbite notre planète mystérieuse, est un de ces pulsars, et pas n'importe lequel. Ce pulsar appartient à une catégorie particulière, une catégorie que les astronomes ont baptisée du nom d'une araignée connue pour dévorer ses partenaires après l'accouplement. On les appelle les pulsars veuves noires. Dans un système veuve noire classique, un pulsar tourne autour d'une étoile compagnon. Mais cette étoile n'est pas en sécurité. Le pulsar génère un vent de particules à haute énergie, des rayons gamma, des rayons X, des électrons et des positrons propulsés à des vitesses proches de celles de la lumière. Ce vent bombarde en permanence l'étoile compagnon, il arrache sa matière couche par couche. L'étoile se fait littéralement évaporer. Et cette matière arrachée tombe sur le pulsar, ce qui le fait tourner encore plus vite, un cercle vicieux cosmique. Au fil de millions d'années, le compagnon rétrécit. D'une étoile normale, il devient une naine brune, puis quelque chose de plus encore, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un cadavre planétaire, une coquille vide en train de disparaître. On connaît une quarantaine de ces systèmes veuves noires dans notre galaxie, et PSR J 2322-2650b semblait être un de ceux-là. Sauf que quand James Webb a pointé ses instruments vers ce système, quelque chose n'allait pas. Le compagnon du pulsar n'était pas un reste d'étoile, c'était une planète vraiment gazeuse, de la masse de Jupiter, et son atmosphère ne ressemblait à rien de ce qu'on n'avait jamais observé.
Avant de parler de cette atmosphère impossible, il faut comprendre pourquoi James Webb était le seul à pouvoir faire cette découverte. Le problème avec l'étude des exoplanètes, c'est qu'elles sont incroyablement difficiles à observer directement. Imagine essayer de voir une luciole à côté d'un projecteur de stade depuis l'autre bout du pays. L'étoile noie complètement la lumière de la planète. Les astronomes ont développé des techniques pour contourner ce problème. Ils observent les transits, quand la planète passe devant son étoile et bloque une infime partie de sa lumière. Ils mesurent les oscillations, le léger mouvement de l'étoile causé par l'attraction gravitationnelle de la planète, mais analyser directement l'atmosphère d'une exoplanète reste extrêmement difficile. Et c'est là que PSR 2322-2650b devient fascinante. Son étoile hôte est un pulsar, et ce pulsar émet principalement des rayons gamma, un rayonnement complètement invisible pour les capteurs infrarouges de James Webb. Du point de vue du télescope, c'est comme si l'étoile n'existait pas. Ce système est unique, explique Maya Belesné, l'une des chercheuses de l'équipe. On peut observer la planète illuminée par son étoile, mais on ne voit pas l'étoile elle-même. On obtient un spectre incroyablement pur. On peut étudier ce système avec plus de détails que n'importe quelle autre exoplanète. Quand les données sont arrivées, l'équipe s'attendait à trouver une atmosphère classique de géantes gazeuses, de l'hydrogène, de l'hélium, peut-être de l'eau, du méthane, du dioxyde de carbone, les suspects habituels. Ce qu'ils ont trouvé les a laissés sans voix. L'atmosphère de PSR 2322-2650b est dominée par deux éléments, le hélium et le carbone. Mais pas n'importe quel carbone, du carbone moléculaire sous deux formes spécifiques, C2 et C3, du dicarbone et du tricarbone. Au lieu de trouver les molécules normales qu'on s'attend à voir sur une exoplanète, l'eau, le méthane, le dioxyde de carbone, on a vu du carbone moléculaire, explique Michael Zhang. C'est un nouveau type d'atmosphère planétaire que personne n'avait jamais vu. Mais voici le problème. Le carbone moléculaire ne devrait pas exister à ces températures. La phase de la planète qui fait face au pulsar atteint 2000 degrés Celsius. À cette température, le carbone réagit avec à peu près tout ce qu'il touche. S'il y avait de l'oxygène ou de l'azote, et il y en a presque toujours, le carbone formerait du CO2 ou d'autres composés. Sauf que PSR 2322-2650b n'a pratiquement pas d'oxygène, pas d'azote, pas d'eau, pas de méthane. Rien de ce qu'on trouve sur les autres planètes. C'est vraiment difficile à expliquer par des moyens conventionnels, admet Michael Zhang. Ça semble exclure tous les mécanismes de formation connus. Et ce n'est pas la seule anomalie. La planète est à seulement 1,6 million de kilomètres de son pulsar. Pour mettre ça en perspective, la Terre est à 150 millions de kilomètres du Soleil. PSR 2322-2650b est 100 fois plus proche de son étoile que nous ne sommes de la nôtre. À cette distance, une année complète, une orbite entière autour du pulsar, ne dure que 7,8 heures. Pendant que tu dors, cette planète fait le tour de son étoile. Mais la proximité a un autre effet, un effet visible. Le pulsar peut être la taille d'une ville, mais il contient la masse du Soleil. Sa gravité est colossale. Et à 1,6 million de kilomètres, cette gravité tire sur la planète avec une force différente selon les endroits. Le côté le plus proche est attiré plus fort que le côté le plus éloigné. Le résultat est que la planète est déformée, étirée. Son diamètre équatorial est 38% plus large que son diamètre polaire. Pour comparaison, la Terre est légèrement aplatie au pôle, de 0,3%. Cette planète est déformée 100 fois plus. Elle a la forme d'un rimon ou d'un ballon de rugby cosmique. C'est la première fois qu'on observe une exoplanète avec une déformation aussi extrême. Et cette déformation nous dit quelque chose d'important sur ce qui se passe à l'intérieur. Dans l'atmosphère de PSR 2322-2650b, des nuages de suite flottent, des particules de carbone qui s'agrègent en aérosol comme de la fumée figée. Et plus on descend vers l'intérieur de la planète, plus la pression augmente. À un certain point, cette pression devient suffisante pour comprimer le carbone dans une forme cristalline, un atome de carbone s'alignant dans une structure régulière, solide et transparente. Des diamants.
Les modèles suggèrent que dans les couches D profondes de PSR 2322-2650b, il pourrait pleuvoir des diamants, du carbone atmosphérique qui s'enfonce, se compresse et cristallise en pierres précieuses avant de tomber vers le cœur de la planète. Ce n'est pas de la science-fiction, on soupçonne depuis longtemps que des pluies de diamants se produisent sur Neptune et Uranus, où la pression est suffisante pour transformer le méthane en carbone cristallisé. Mais PSR 2322-2650b serait le premier monde où on détecte les conditions pour ce phénomène directement dans l'atmosphère. Un monde où le ciel est noir de suite et où l'intérieur brille de diamants. C'est presque trop poétique pour être vrai. Mais revenons à la question centrale. Comment cette planète peut-elle exister ? Les astronomes ont 3 hypothèses principales, et aucune ne fonctionne parfaitement. Première hypothèse, c'est une planète normale qui s'est formée après la supernova. Lorsque l'étoile a explosé, le disque de débris aurait pu créer une nouvelle planète. Problème, ça n'explique pas la composition. Une planète formée à partir de débris de supernova devrait avoir des quantités significatives d'oxygène, d'azote, de fer, pas une atmosphère de carbone pur. Deuxième hypothèse, c'est un reste d'étoiles. Dans les systèmes veuve noire classiques, le pulsar évapore progressivement son compagnon stellaire. Peut-être que ce qu'on voit est le cœur carboné d'une étoile qui a perdu toutes les couches externes. Problème, les étoiles ne sont pas faites de carbone pur. La physique nucléaire ne produit pas de carbone sans oxygène et azote associés. Le rapport des éléments ne colle pas. Troisième hypothèse, c'est quelque chose de complètement nouveau. Un type d'objet qu'on n'a jamais observé. Quelque chose entre une planète et une étoile, formé par des processus qu'on ne comprend pas encore. Je suis ouvert à la possibilité que ce soit un type d'objet entièrement nouveau, admet Zhang. Et Roger Romani, l'un des plus grands experts mondiaux des systèmes veuve noire, a proposé une explication partielle pour l'atmosphère étrange. Quand le compagnon refroidit, le mélange de carbone et d'oxygène à l'intérieur commence à cristalliser. Les cristaux de carbone pur flottent vers le haut et se mélangent avec de l'hélium, et c'est ce qu'on observe. Mais ensuite, quelque chose doit maintenir l'oxygène et l'azote à l'écart, et c'est là qu'il y a controverse. Il ajoute « Mais c'est bien de ne pas tout savoir. J'ai hâte d'en apprendre plus sur la bizarrerie de cette atmosphère. C'est génial d'avoir une énigme à résoudre. » Il y a quelque chose de profondément fascinant dans cette découverte. Et ce n'est pas juste la forme de citron ou les diamants potentiels. C'est ce que ça nous dit sur notre compréhension de l'univers. On a catalogué plus de 6000 exoplanètes. On a développé des modèles sophistiqués pour expliquer comment elles se forment, de quoi elles sont faites, comment elles évoluent. Et puis, une seule observation vient nous rappeler qu'on ne sait presque rien. PSR 2322-2650b est un test de résistance pour nos théories. Chaque modèle de formation planétaire qu'on connaît échoue à l'expliquer. Chaque scénario évolutif qu'on imagine tombe à plat quelque part. Et c'est exactement pour ça que cette découverte est précieuse. Les anomalies sont les portes vers de nouvelles compréhensions. Chaque fois qu'on trouve quelque chose qui ne rentre pas dans nos cases, on est forcé de repenser nos cases, de les égrandir, de les redessiner complètement. Il y a à peine 30 ans, on ne connaissait aucune planète en dehors de notre système solaire. Aujourd'hui, nous savons qu'elles sont partout, qu'il y en a des milliards rien que dans notre galaxie. Et maintenant, nous découvrons qu'il existe des types de planètes qu'on n'avait même pas imaginés. Des mondes en forme de citron qui orbitent des cadavres stellaires, des atmosphères de suie qui pleuvent des diamants, des objets qui ne sont ni tout à fait des planètes, ni tout à fait des étoiles. L'univers n'a aucune obligation de correspondre à nos attentes, et parfois ce sont les mondes les plus étranges qui nous enseignent le plus. Il reste une dernière chose à dire sur PSR 2322-2650b. Cette planète est condamnée. Le pulsar autour duquel elle orbite émet un vent constant de particules à haute énergie. Ce vent bombarde la planète en permanence. Il arrache sa matière, atome par atome. La planète se fait évaporer. On ne sait pas combien de temps elle lui reste, des millions d'années, peut-être des dizaines de millions. Mais à l'échelle cosmique, c'est un instant.
Cette planète bizarre, impossible, magnifique, est en train de disparaître. Et nous avons eu la chance de la voir, d'avoir les bons instruments pointés au bon endroit, au bon moment de l'histoire de l'univers. D'observer une anomalie cosmique pendant le bref instant qu'elle existe. James Webb continue de scruter le ciel. Chaque semaine, de nouvelles données arrivent, de nouveaux mondes apparaissent, de nouvelles impossibilités deviennent réelles. Et quelque part dans la constellation du Sculpteur, à 750 années-lumière de nous, une planète en forme de citron continue sa danse mortelle autour d'un phare cosmique. Sa suie tourboie, ses diamants tombent vers son cœur, et peu à peu, inexorablement, elle s'efface dans le néant. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le pulsar, seul, tournant sur lui-même 18 000 fois par minute, balayant l'espace de ses faisceaux de lumière, cherchant peut-être sa prochaine victime.